Plus de 4 millions de Sud-Soudanais sont toujours réfugiés. Ils devraient retourner au pays après la relative stabilité obtenue grâce à la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud de 2018. Selon l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, l'argent devrait aider ces ménages à rétablir leurs moyens de subsistance. Le Covid-19 n'est pas notre seul choc, ce n'est pas notre seul problème au Soudan du Sud. Nous avons l'infestation de criquets qui augmente, nous avons la saison du paludisme qui arrive, nous avons les pluies qui vont entraîner des maladies transmises par l'eau. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de la moitié de la population du Soudan du Sud est confrontée à une grave pénurie alimentaire. Et l'objectif principal du gouvernement est maintenant de garantir qu'il n'y aura pas de retour à la guerre afin que la population puisse reconstruire leur vie. Je voudrais encourager nos jeunes à travailler dur pour faire avancer le pays. Personne ne bâtira cette nation sauf vous. Tous ceux qui sont partis dans d'autres pays en tant que réfugiés auront besoin de services quand ils reviendront et nous devrions utiliser cet argent de la Banque mondiale pour fournir une éducation, construire nos routes et surtout être unis pour maintenir la paix. Le projet de la Banque mondiale connu sous le nom de Safety Net est en cours d'exécution au Soudan du Sud depuis 2017. Certains résidents sont temporairement employés par le projet pour entretenir les routes et les écoles de leur localité. Certaines personnes ont dit que les jeunes ne voulaient pas travailler, mais il n'y avait tout simplement pas d'opportunité d'emploi pour nous. Maintenant, avec ce projet, beaucoup de jeunes travaillent. Ceux qui étaient au ralenti sont maintenant occupés grâce à ce projet qui fait travailler les jeunes. Et nous avons vu une réduction du taux de criminalité dans cette région. La subvention de 40 millions de dollars de la Banque mondiale devrait durer 2 ans et demi. La Banque mondiale indique que cette phase du projet fournira aussi des transferts monétaires directs et une sécurité du revenu aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux personnes vivant avec le VIH-Sida.